Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient: c'est lui. Les autres disaient: pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait: c'est bien moi. On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient: cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient: comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: c'est un prophète. Ils répliquèrent: tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouve et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La manière de voir de Dieu est différente de la manière de voir des humains que nous sommes. D'ailleurs, la première lecture nous en dit long. Voilà, le prophète Samuel est envoyé par Dieu chez Jessé. Il faut un successeur au roi Saül. Saül ne tient plus. Le premier roi d'Israël
n'observe plus ce qui est de Dieu. Et voilà, donc, le prochain roi sortira de la famille de Jessé. Et quand il arrive chez les Jessé, c'est un gaillard, sa mère, Samson, massiste, Marco Forès, un baraquet. Souvenez-vous des peuples de nos enfances. Et le prophète dit, il croit, il dit, ah, c'est celui-là. Mais le Seigneur lui dit non. Mais, et puis Jessé va présenter tous ses 7 fils. Le prophète regarde et dit, mais c'est personne. Il te reste pas un enfant. C'est tout ce que tu as comme fils. Oui, mais il y a un petit qui reste là-bas, qui garde le troupeau. C'est un tout petit, de rien du tout. Je veux le voir. Et le petit David arrive. Il arrive là. C'est lui. Voilà, il est ouais, prochain roi d'Israël. La manière de voir des humains n'est pas la même que la manière de voir de Dieu. Et dans l'Évangile, c'est la même chose. Pendant que, au verset 2 du chapitre 9 de Jean, les disciples qui croient cet aveugle-né et qui disent, qui a péché? Ses parents ou lui? Ça, c'est au verset 2. Et plus tard, au verset 34, les pharisiens vont les juger. Toi, tu es né pécheur et tu veux nous faire des leçons. Mais, né pécheur. Les disciples aussi parlent du péché par rapport à l'aveugle-né. Mais je retiens principalement 3 versets que je trouve essentiels dans cet épisode de l'aveugle-né, guéri par Jésus. Il y a le verset 11 d'abord. Quand les voisins lui demandent, mais c'est pas lui qui mendiait là, mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble, non, c'est pas lui, mais c'est lui. Il dit, c'est moi. Mais qui t'a fait comme ça, qui t'a guéri? C'est cet homme qu'on appelle Jésus. Verset 11. Cet homme qu'on appelle Jésus. Et au verset 17, quand les pharisiens lui demandent, mais toi, que dis-tu de lui, de cet homme qui t'a fait comme ça? Il dit, c'est un prophète. Ça évolue là. Cet homme, donc quelqu'un, lambda, et là, c'est un prophète. Et plus tard, Jésus le croise, comme il était rejeté. Crois-tu au Fils de l'homme? Mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie? C'est lui qui te parle. Ah, je crois, Seigneur. Voilà comment la foi a évolué. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Deuxième moment, c'est un prophète. Et troisième moment, c'est le Seigneur. Et il se prosterne. Est-ce que nous, notre foi évolue? Notre foi n'est-elle pas statique? Mais notre foi, ce n'est pas un diplôme. Notre foi, ce n'est pas le bac. Toute votre vie,
toute votre vie, quand on vous demande un curriculum vitae, le bac est toujours là, détenteur du bac. Mais la foi, ce n'est pas, oui, j'ai été baptisé quand j'étais enfant, oui, j'ai fait la confirmation. Maintenant, on parle de quoi? Ma grosse communion. Ou non, j'ai fait le mariage, j'ai tout fini. Jusqu'au mariage, j'ai tout fini. Ce n'est pas cela la foi. La foi, ce n'est pas s'installer. Mais la foi, on évolue. Cet homme qu'on appelle Jésus, un prophète, c'est le Seigneur. Et au regard de notre monde, où sont les hommes et les femmes de foi entre vous et vous? Où est la génération intermédiaire? Où sont-ils partis? Saint Paul dit bien, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Vivez en enfant de lumière. Est-ce que nous vivons en enfant de lumière? Ou bien le ministre, monsieur le ministre, il n'est plus au gouvernement. Il y a 30 ans, on l'appelle toujours monsieur le ministre. On l'appelle toujours chrétien. Chrétien, on ne l'est pas, mais on le devient. Hier, à la sortie de la messe, quelqu'un dira sa désolation, mais dira qu'il avait entendu une fois par rapport à la bonne mort, la mort lente, l'euthanasie, par rapport à l'euthanasie. Il avait entendu dire qu'autrefois, les hommes, la vie appartenait à Dieu autrefois. Et aujourd'hui, elle appartient à qui? Voilà, on a tourné le dos à Dieu. Autrefois, la vie appartenait à Dieu. Donc, aujourd'hui, comme elle n'appartient plus à Dieu, on a chassé la religion. Et maintenant, comme on a chassé la religion, elle revient toujours sur sa forme la plus perverse. L'ésotérisme, la rose-croix, la franc-maçonnerie, magie noire, magie blanche, ça revient en force. Et l'autre jour, j'ai vu au Brésil, on célébrait Satan. Voilà, où va le bon? Satan, il est dans le monde. Mais nous sommes enfants de lumière. Et j'ai entendu encore, on a vérifié, ce n'était pas fake news. Comment? En Espagne, la dépénalisation de la bestialité. Je vous mets au défi, vous revenez de la messe ou du boulot, vous arrivez à la maison, votre fille ou votre fils en train de jouer sexuellement avec le chat. Que diriez-vous? Vous serez dans la joie? Donc, on dépénalise la bestialité. Et bientôt, ce sera un feu qui va prendre l'Europe. Seigneur, ouvre-nous les yeux de notre cœur comme à l'aveugle-né pour que nous puissions voir clair et nous puissions vivre en enfants de lumière comme le demande Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, verset 8. Soyons des enfants de lumière.